Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus cet été. On y va tout de suite. Le premier, c'est un service presse que j'ai reçu directement de la part de l'auteur. Il s'agit de Pour l'amour d'une Sassenach de Aurélie Despraz. C'est une romance historique qui se passe en Écosse. Alana est une jeune anglaise qui, pour apaiser les tensions en fait entre l'Écosse et l'Angleterre, va être promise à un laird écossais. Donc il s'agit de Ian McAllister qui n'est pas très ravi non plus de cet arrangement. Il va accueillir la jeune femme sous son toit et voilà, voir si c'est possible déjà, si elle est pas trop moche, hein. Et évidemment il va y avoir une histoire entre eux. C'est assez court, ça se lit plutôt bien. On est assez immergé dans l'ambiance écossaise, même si je trouve qu'il y avait un petit peu trop de détails historiques à mon goût. Après, la romance est très classique. Je trouve que le héros est un petit peu trop parfait et ça a tendance un peu à m'agacer dans les romans, c'est-à-dire que le mec il n'a aucun défaut, j'y crois pas. Et du coup c'est vrai que après, à partir de là, j'ai un peu plus de mal aussi à croire à l'histoire d'amour. On est d'accord qu'une romance c'est pas censé être forcément crédible, mais bref. J'aurais aimé voilà, un peu plus de profondeur au niveau de leurs sentiments, puisque tout va quand même assez vite entre eux. Mais j'ai trouvé que c'était une lecture très sympathique qui peut être pas mal pour une première incursion dans le monde des Highlanders si vous avez envie de tester la romance historique écossaise, voilà, pourquoi pas. Donc pour résumer, une lecture plutôt sympathique, même si j'ai lu mieux c'est sûr, mais ça m'a quand même fait passer un bon moment de lecture. On continue avec de la romance et une romance contemporaine cette fois-ci, puisqu'il s'agit de The Player de V. Kielland, que j'avais adoré avec Bossman. J'ai préféré Bossman à celui-ci, mais j'ai quand même passé un super moment de lecture encore une fois avec cet auteur. Dans cette histoire, on va suivre Delilah qui est une journaliste sportive et un jour, alors qu'elle doit interviewer Brody, un joueur de football américain, dans le vestiaire, alors qu'enfin elle est sur le terrain quoi, puisqu'elle doit un petit peu se battre en tant que femme pour accéder au vestiaire, ce genre de truc. Elle va pour interviewer Brody et celui-ci fait exprès de laisser tomber sa serviette pendant l'interview, alors que bien sûr la caméra n'est fixée que sur lui, on voit pas ce qui se passe en bas, hein. Fait exprès pour la déstabiliser. Et à partir de là, il va y avoir une histoire qui va se passer entre eux. C'est vraiment drôle, c'est amusant, c'est mignon, c'est romantique, oui et non, mais en tout cas c'est comment dire, passionné. Voilà, comme toujours avec V. Kielland, ça fait un très bon mélange. Je trouve qu'elle réussit particulièrement bien ses personnages masculins et Brody n'échappe pas à la règle. Donc voilà, une très bonne lecture. J'aime toujours autant cet auteur et j'ai vraiment très envie de découvrir d'autres livres d'elle. Je vous conseille. On passe ensuite là à du lourd niveau bricasse, mais du lourd aussi niveau coup de cœur. Je vous parle de L'Insoumise de Jennifer Donnelly, donc le premier tome de sa trilogie. En fait on m'avait offert le tome 2 lors d'un swap et moi je suis têtue, j'ai envie toujours de commencer par le premier tome et j'ai bien fait parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai jamais tenté vraiment les romans historiques et je me suis dit que ça y est, c'était l'occasion, fallait que j'arrête de faire ma pauvre timide ou que je reste cantonnée absolument à des genres que je connais. J'avais envie de me lancer dans une fresque historique comme ça. Et mon dieu que j'ai bien fait! Cette histoire va courir sur plusieurs années et on va y suivre Fiona. Fiona qui est une jeune fille qui travaille dans une fabrique de thé à Londres, à Whitechapel, donc qui est un quartier pauvre. À l'époque était un quartier pauvre. Et le problème va être que... alors... la 4ème de couverture le dit, donc je vous spoil pas vraiment, mais moi je trouve que ça se passe quand même plus tard dans l'histoire. Alors bref, elle va vivre quelque chose de très difficile, d'horrible, qui va la faire s'expatrier en fait aux États-Unis, où elle va décider de prendre sa revanche sur certaines choses et elle va vouloir elle aussi avoir sa propre entreprise pour réussir dans la vie. Et oh là là, mais quelle héroïne! Je vous raconte pas, mais c'est vraiment une source d'inspiration cette Fiona. Je trouve qu'elle est incroyable, elle ne se laisse jamais abattre et ce que j'ai aimé par-dessus tout dans cette histoire, c'est qu'elle n'a besoin de personne. Oui, il peut y avoir une romance, oui, elle peut, comment dire, fréquenter certains hommes, mais à aucun moment elle ne les utilise ou n'en a besoin. Et c'est juste génial, je trouve que ça apporte tellement de fraîcheur et tellement de féminisme. En fait je trouve ce bouquin très féministe alors que c'est
un bouquin qui se passe au 19e siècle, donc je trouve ça génial. J'ai adoré suivre Fiona, en fait c'est un personnage pour qui j'ai énormément d'affection. Dès le début en fait j'ai aimé cette petite bonne femme qui se laisse pas abattre malgré tous les coups du sort. Elle est hyper généreuse, elle est à la fois aventurière, elle est courageuse mais elle est aussi humaine et sensible. Et je trouve qu'elle porte tout le bouquin et on lit les 800 pages sans problème. Vraiment, j'ai dévoré ce livre, je crois en moins d'une semaine, parce que j'étais prise dans l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver parce que j'ai aimé Fiona. Vous voyez ce que je veux dire quand vous avez l'impression que un personnage rentre dans votre vie et que vous êtes triste de le quitter à la fin et que vous êtes dégoûté que le bouquin fasse que 800 pages quoi. Voilà, ça m'a fait ça. C'est pas une histoire d'amour réellement puisqu'il y en a une mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est suivre Fiona et la voir se démener comme une tigresse et j'ai adoré ce bouquin, voilà. Et il paraît que le tome 2, donc l'ange de Whitechapel est encore mieux, donc autant vous dire que j'ai super hâte de le lire, mais je me le réserve pour un moment où j'aurai bien le temps de lire parce que je sais que ça va être très difficile de lâcher ces bouquins. Et voilà, je vous recommande à 1000% ce livre, vraiment. Si vous avez envie de romans historiques, de destin de femmes, tout ça, faut lire celui-là quoi, parce que c'était vraiment très bien. Et pour finir cette update lecture, je vous parle d'une auteure que j'ai enfin découvert et c'était pas trop tôt. Il s'agit de Virginie Grimaldi, puisque j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui m'a été donc prêté par ma grand-mère, c'est pour ça que j'ai le grand format, et que j'ai là aussi beaucoup aimé. On va suivre Julia, une jeune psy qui va en fait faire un remplacement dans une maison de retraite en tant que psy, hein. Et elle en a pas très envie mais elle prend ce boulot là par obligation ou en tout cas pour essayer un petit peu de changer de vie. Et ces petits vieux là dans cette maison de retraite, ils vont lui redonner goût à la vie, ils vont la faire réfléchir et ils nous font aussi à nous-mêmes réfléchir et se poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que la plume de Grimaldi est hyper simple mais qu'elle va droit dans le sujet. On rit, on pleure, on fait les deux en même temps et c'est très rare moi je trouve. On rit aux éclats aussi, ce qui ne m'était pas arrivé depuis vraiment très longtemps. Il y a énormément d'humour mais il y a aussi énormément d'émotions dans ces livres. Enfin dans ce livre en tout cas, mais j'imagine aussi dans les autres. Et j'ai adoré, voilà. Je trouve que ça se lit tout seul. Il paraît gros comme ça, hein, mais en fait c'est écrit très gros à l'intérieur et les chapitres surtout sont très courts, ce que j'ai aimé parce que ça rythmait beaucoup le récit. Et voilà, je sais pas quoi vous dire à part que c'est le genre de bouquin qu'on aime, où on a des personnages attachants, où on a des histoires croisées comme ça avec tous ces petits vieux qui ont leur propre personnalité et qui racontent leur vie et je sais pas, j'ai vraiment adoré l'ambiance, je trouvais que c'était plein de bons sentiments, mais que ça n'hésitait pas non plus à aborder certains thèmes pas évidents. Je sais, je découvre après tout le monde, mais si c'est votre cas à vous aussi que vous n'avez pas lu encore Virginie Grimaldi, bah moi je valide à 100% et j'ai déjà 2 autres livres de cet auteur dans ma pile à lire parce que je compte pas m'arrêter là. Et voilà, cela termine notre update lecture. Dites-moi si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé vous aussi. Si jamais vous avez aussi comme ça des idées de lecture à me conseiller par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des bouquins qui peuvent ressembler à L'Insoumise de Jennifer Donnelly qui a été un énorme coup de cœur. N'hésitez pas à me les donner parce que voilà, je pense que je vais lire un petit peu plus de romans historiques, un petit peu dans ce genre-là, vu comment j'ai aimé. Mais sur ce, j'arrête de blablater parce que on ne m'arrête plus, hein, voilà. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.